On commence. Le sujet de l'éducation des enfants n'est pas facile à aborder. Pourquoi? Tout le monde est un expert parce qu'on a éduqué ou on a été éduqué. Et très rapidement, on peut avoir l'impression que la personne qui parle de l'éducation veut seulement instruire et par là s'élever au-dessus de l'autre. Et je prie et j'espère que je ne vous donnerai pas ce sentiment aujourd'hui. Je voudrais seulement partager une partie de ce que j'ai appris durant ces dernières années en ce qui concerne l'éducation et le lien entre cela et notre foi. Pour commencer, j'ai préparé une petite réflexion et je veux demander à vous quels sont vos objectifs à long terme pour vos enfants. Quelles sont les phrases ou les adjectifs qui vous viennent à l'esprit si vous deviez décrire comment vous souhaitez que votre enfant soit à l'âge adulte? Quelles sont les qualités que vous voulez voir chez votre enfant? Par exemple, un tel adjectif peut être gentil, par exemple. Je vais vous donner quelques secondes pour écrire vos adjectifs, vos phrases dans la boîte de chat et on verra ensemble ce que vous proposez, quel adjectif vous... on verra ensemble. Ce que tu voudrais, c'est qu'on écrive dans le chat des adjectifs, qu'est-ce qu'on veut que nos enfants deviennent. Gentils, responsables, etc., honnêtes, des choses comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on voit là aimable, sociable, serviable, respectueux, responsable, aimable, heureux, un enfant travailleur et serviable, humble, modeste, amour, serviable, honnête, bosseur, servante de l'Éternel, la crainte de Dieu, confiant, respectueux, aimable. Oui, merci. Reflétant le caractère de Christ, amen. Il n'y a pas de bonne réponse au fait, hein, j'ai dit amen, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Humble, amour, optimiste. Discernement, doué de raison, respectueux, travailleur, pardonné, aimant et craignant Dieu, poli, raisonnable, travailleur, honnête, aimant Dieu et aimant son caractère ou ayant son caractère, ayant le caractère de Dieu. D'accord, merci. Je crois que ça suffit. On a une bonne impression des pensées des participants. D'accord, je recommence. D'accord. Comme vous avez vu, les résultats sont les mêmes partout sur cette planète. J'ai listé quelques-uns des adjectifs que ce n'étaient pas tous dans votre liste, mais aussi quelques-uns. Heureux, par exemple, équilibré, empathique, indépendant, productif, sûr de soi, mentalement sain, actif, attentionné, responsable, altruiste, agréable, curieux, prévenant, confiant, etc. Et dans un contexte chrétien, on a des adjectifs comme miséricordieux, aimer Dieu, suivre le Christ et tout ça. Maintenant, réfléchissez un peu à la façon dont vous traitez vos enfants au quotidien. Votre style d'éducation aide-t-il vos enfants à devenir une personne telle que décrite au-dessus, avec les adjectifs, ou est-ce plutôt le contraire? Je vais expliquer pourquoi j'ai posé cette question. Imaginez la situation suivante. Vous êtes dans le couloir de l'école de votre enfant.
au coin, vous entendez deux autres parents parler de votre enfant. Vous vous arrêtez et vous écoutez. Quelle phrase aimeriez-vous entendre? Quelle description de votre enfant vous rendrait heureux? Je pense et j'espère que ce ne seraient pas les mots « Waouh, cet enfant fait tout ce que vous lui dites de faire et n'objecte jamais ». Mais la question clé est la suivante. Agissons-nous parfois comme si c'était ce qui compte le plus pour nous? Range ta chambre, sois tranquille, fais pas de problème, tout ça. Je crois qu'on utilise souvent des méthodes nuisibles dans notre éducation, des méthodes qui semblent être efficaces, mais ne le sont pas en vérité. Et avec ces méthodes, nous pouvons arriver à forcer nos enfants à faire preuve d'une sorte de comportement mature, comme il fait, alors qu'en réalité, ils ne sont pas encore matures et ne possèdent pas encore réellement en eux-mêmes les qualités qu'ils présentent à l'extérieur. Comment est-ce que nous pouvons guider nos enfants afin qu'ils montrent ces qualités décrites par les adjectifs qu'on a collectés? Comment est-ce qu'on peut faire cela? Et pour le comprendre, nous devons aussi examiner le lien entre l'éducation et la rédemption. Peut-être que quelques-uns d'entre vous connaissent cette citation d'Ellen White. Elle dit « Si l'on y réfléchit profondément, on comprend qu'éducation et rédemption sont une seule et même chose, car pour l'une comme pour l'autre, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Et savoir Jésus signifie le connaître vraiment et établir un lien solide avec lui. Ça va plus loin que le fait de savoir des choses sur lui. Vous pouvez avoir une connaissance approfondie de la Bible et ne pas connaître Jésus. Et comment le faire? La Bible dit, en contemplant, nous sommes transformés. Ce qu'on regarde a un impact sur une personne, qu'il soit bon ou mauvais. Si on regarde Jésus, on sera inévitablement transformé. Et la rédemption est donc la suite naturelle de ce lien avec Jésus qu'on a formé en le regardant. Et Ellen White nous dit que c'est la même chose en ce qui concerne l'éducation. Nos enfants nous regardent et puis nous imitent. Ils forment un lien avec nous, les parents, et quand notre lien avec Jésus est solide, nos enfants seront attirés par Jésus par le fait d'être attirés à nous. Et c'est ainsi que Dieu l'avait prévu. Nous, les parents, nous présentons Jésus à nos enfants. Et ce qu'ils perçoivent de nous, c'est ce qu'ils perçoivent de Dieu. Nous façonnons leur idée de Dieu. Ça veut dire, si je ne ris jamais avec mes enfants, si je ne fais jamais de blagues avec eux, si tout ce qu'ils reçoivent de moi, c'est de la sévérité et des remontrances, des punitions pour différentes offenses, c'est ainsi qu'ils verront Dieu. Dieu n'est pas drôle à être avec. Il veut que je lui obéisse parce qu'il est plus puissant que moi et si je ne suis pas ses paroles, je recevrai une sorte de punition. En revanche, si je ne donne jamais des repères à mes enfants, je peux adopter une certaine culture du laisser-faire dans l'éducation des enfants. Et cela peut conduire à ce que les enfants soient dépassés par le fait d'avoir trop de responsabilités pour eux-mêmes.
Et l'enfant apprend ainsi, Dieu ne s'intéresse pas beaucoup à moi. Il fournit les besoins essentiels, oui, mais il ne semble pas s'intéresser à plus que cela. Et je n'ai aucune idée de ce que je dois faire et de qui je dois suivre. C'est l'autre extrême. Et ces exemples sont un peu grossis, bien sûr, mais je crois que tout parent penche un peu pour un de ces deux styles dans leur parentalité. Ce qui est également difficile pour l'image que nos enfants se façonnent de Dieu, c'est de travailler avec des récompenses. Les enfants apprennent qu'ils n'obtiennent de bonnes choses que s'ils accomplissent certaines tâches. Je ne te lirai une histoire que si tu ranges ta chambre maintenant, par exemple. Si tu te comportes bien maintenant, tu pourras avoir du dessert plus tard. Notre exemple. Si en tant que parents, nous instaurons ce type de raisonnement chez nos enfants, ils ne manqueront pas d'atterrir à ce concept et commenceront automatiquement à travailler pour leur salut lorsqu'ils seront plus grands. Je dois accomplir de bonnes actions afin de gagner ma place auprès de Jésus dans l'éternité. Et nous, en tant qu'adultes, bien que nous prêchions différemment, nous prêchions seulement par la grâce, l'amour, tout ça, mais combien de fois agissons-nous de la même manière? Parce que nous aussi, cette pensée nous a été inculquée dès l'enfance. Elle est partout dans le système scolaire et tout ça. C'est normal d'avoir cette pensée de il faut travailler et on va recevoir quelque chose. Et c'est pourquoi on commence même comme adulte à travailler pour le salut, pour notre salut. D'accord. Mais comment puis-je arrêter d'utiliser des méthodes nuisibles, des punitions ou des récompenses dans l'éducation et en même temps faire en sorte que mes enfants fassent ce que je leur dis? C'est la question clé en ce moment. Et la réponse à cette question n'est pas facile car elle implique pour la plupart d'entre nous une transformation complète de notre regard sur l'éducation, sur nos enfants, sur nous-mêmes et surtout sur Dieu. Et même si nous sommes déjà parvenus, comme Christelle l'a dit au début, comme nous sommes déjà parvenus à une vision plus claire de Dieu, nous ne parvenons pas toujours à la transposer dans la manière dont nous traitons nos enfants. Je vais essayer à expliquer ce que je veux dire par cela. Quel est le contraire de l'amour? Et le mot qui vient généralement spontanément à l'esprit, c'est la haine. Cependant, c'est une mauvaise réponse. L'opposé de l'amour est la peur. De ces deux émotions de base, l'amour et la peur, jaillissent d'autres sentiments tels que la joie, la paix, la gentillesse, la patience, le contentement, la confiance, etc. pour l'amour, et la honte, l'inquiétude, le rejet, la panique, la haine, la jalousie, etc. pour la peur. Je crois que l'émotion fondamentale qui nous anime comme parents, ce n'est souvent pas l'amour, mais la peur. Je suis convaincue que nous aimons tous nos enfants de tout notre cœur, mais je crois que souvent, ce n'est pas la forme pure, non altérée et mature de l'amour, l'amour agapé. Souvent, notre amour est parsemé de portions de peur, plus ou moins grandes. Prenons par exemple les phrases suivantes. Si l'enfant ne m'obéit pas maintenant, il désobéira toujours. Ou si l'enfant de 4 ans n'apprend pas à partager maintenant, il ne l'apprendra jamais et deviendra un gros égoïste.
Ou bien, qu'est-ce que les autres membres de l'Église vont penser de nous en tant que parents lorsque mon enfant de 3 ans fait une crise de colère dans les couloirs de l'Église? Dans tous ces exemples, c'est la peur qui parle et elle nous pousse à humilier, à punir, menacer, contraindre ou soudoyer. Jésus n'a jamais utilisé de tels moyens pour amener les gens sous son influence. Sa méthode de choix était et est encore l'amour. Et cet amour transforme fondamentalement les gens. 1 Jean 4, verset 18 dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte a rapport au châtiment. Celui donc qui craint n'est pas devenu parfait dans l'amour. » Jésus n'utilisait pas et ne va jamais utiliser la peur pour convaincre une personne ou un enfant de faire sa volonté. Mais bien sûr, je sais ce que vous pensez maintenant, mais il y a des textes qui semblent dire le contraire. Par exemple, le texte en Proverbe 13, verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Dans les cas des textes difficiles, il est toujours recommandé de regarder les mots qui semblent problématiques dans leur signification originale. On voit ici que le mot hébreu shebet, traduit par la verge, peut aussi être traduit par la houlette. C'est une traduction tout à fait possible et correcte. Et qu'est-ce qu'un berger fait avec sa houlette? Est-ce qu'il l'utilise pour battre ses brebis? Non, il l'utilise pour guider son troupeau doucement, mais de manière déterminée. Donc, pour moi, la verge dans Proverbe 13, 24 semble être comprise de manière symbolique. Comme le suggère le Adventist Bible Commentary, la verge peut être considérée comme un symbole d'action disciplinaire de toutes sortes. Je suis convaincue que la façon dont nous regardons et interprétons la Bible est la même que celle dont nous regardons des enfants et des adultes et interprétons leur comportement. Jésus dit « Celui qui me voit le Père ». Et je pense que nous devons interpréter la Bible de ce point de vue. Nous sommes habitués à interpréter tout ce que nous voyons, lisons, entendons à partir de notre contexte personnel, notre religion, notre âge, nos connaissances, notre expérience personnelle, nos convictions, tout ça. Et c'est normal. Et si nous avons été élevés par des parents utilisant le système de la récompense et de la punition, et je suppose que la plupart d'entre nous, sinon tous, avons été élevés de cette façon à un degré ou plus ou moins fort, nous lisons automatiquement la Bible dans cet état d'esprit. Nous devons nous demander, est-ce que le Saint-Esprit est déjà parvenu à transformer notre vision de Dieu en une image correcte, ou est-ce que nous voyons encore, du moins en partie, Dieu comme nous voyons ou avons vu nos parents lorsque nous étions enfants? L'image que nous avons de Dieu est-elle une représentation fidèle et juste de son caractère? Moi, je ne dis pas que j'ai déjà trouvé toutes les réponses à toutes mes questions. Mais nous ne pouvons pas transférer la manière dont Dieu a agi avec les gens à l'époque de l'Ancien Testament à celle d'aujourd'hui. En préparant cette présentation,
à ce moment, j'avais l'impression de me dire, d'accord, cela pourrait maintenant donner l'impression que je défends une vision historico-critique de l'étude de la Bible. Et c'est pourquoi je tiens à préciser pour ceux d'entre vous qui connaissent ce concept que je ne le suis pas. Peut-être que mon point de vue sera plus clair si nous regardons ensemble l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Une amie m'a dit il y a quelques années, « Waouh, Abraham a pu faire cela, je n'aurais jamais pu le faire. Ma foi est si faible comparée à celle d'Abraham. » Mais moi, je pense qu'il est parfaitement normal et sain que nous soyons réticents à l'idée que Dieu nous demande quelque chose comme ça. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit que la voix de Dieu lui a dit d'abattre son enfant, vous pouvez dire immédiatement à cette personne que ce n'était certainement pas la voix de Dieu, mais la voix de Satan. Si c'était vraiment une voix, ou peut-être que la personne souffre d'une maladie psychique. Mais pourquoi Dieu a-t-il demandé cela à Abraham? Mon mari a un sermon complet à ce sujet, mais voici en bref. Sacrifier ses enfants à d'autres dieux était un rituel païen courant à l'époque et dans la région où vivait Abraham. C'était le plus grand acte qu'on puisse faire pour un dieu. D'autres auraient probablement dit, tu dis croire en Yahvé, mais ta foi ne peut pas être aussi forte, tu ne lui sacrifies même pas ton enfant. Alors, Dieu a demandé une chose à Abraham qui était censée être normale pour un Dieu de cette époque de demander à un être humain. Alors, Abraham ne doutait peut-être pas de l'acte lui-même, et c'est incroyable, n'est-ce pas? Mais il avait un problème avec le fait qu'il devait sacrifier leur seul enfant, l'héritier tant attendu, l'enfant miraculeux que Sarah et lui avaient reçu dans leur vieillesse et dont Dieu voulait faire un grand peuple. Dieu a choisi d'agir ainsi et de se baisser à ce niveau pour qu'Abraham puisse comprendre mieux qui il est et comment est son vrai caractère. En empêchant Abraham d'accomplir cet acte, Dieu a démontré avec force qu'il n'est en aucune façon comparable au Dieu païen de l'époque. Et en fournissant un animal à la place, le symbole du Christ, il a montré qu'il est plein de grâce, d'amour et de miséricorde. Il a laissé Abraham exécuter une parabole puissante ici. Et il ne demandera sûrement pas à quelqu'un aujourd'hui d'accomplir un tel acte, même en gardant à l'esprit qu'il empêcherait finalement la personne de l'accomplir. C'était le moyen qu'il avait choisi pour se révéler à Abraham à l'époque, pour révéler son amour et son vrai caractère. Et c'est pourquoi cela vaut la peine de s'accoutumer avec l'aspect historique de la Bible et aussi avec la manière dont les textes en hébreu et en grec ont été écrits pendant les temps de la Bible. Dieu a toujours travaillé avec les gens de la manière dont ils en avaient besoin à leur époque pour qu'ils comprennent son caractère et son amour. Il y a un terme pour cela, un terme qui vient de la théologie, c'est la condescendance de Dieu. Dieu s'abaisse au niveau des gens aux époques concernées. Il se met au niveau des auditeurs, en fait. Pour que l'homme puisse le comprendre, il vient à son niveau. Merci, oui. C'est ça, Dieu. Mm-hmm.
Alors, revenons maintenant à notre sujet de l'éducation. De même qu'il est utile pour notre compréhension d'acquérir quelques connaissances de base sur le cadre historique de la Bible, sur les significations possibles de certains mots, etc., il peut être très bénéfique aussi d'acquérir quelques connaissances de base sur le développement des enfants. Cela peut nous aider à interpréter correctement leur comportement et à y réagir de manière compréhensive. Examinons un exemple que j'ai déjà mentionné. Notre enfant fait une crise de colère dans les couloirs de l'église. Dans de telles situations, il est toujours conseillé d'examiner la situation plus en profondeur. Très souvent, chez les jeunes enfants, cela est dû à l'une ou l'autre des raisons suivantes. L'enfant a faim, il est fatigué, il est malade, il a besoin d'aller aux toilettes ou il a déjà beaucoup coopéré. Les enfants veulent coopérer avec leurs parents car ils les aiment. Dans les cas où ils ne coopèrent pas, il y a toujours une raison. Ils ne le font pas par mauvais esprit. Certains besoins fondamentaux de l'enfant n'ont pas été satisfaits depuis un certain temps. Peut-être que l'enfant s'est déjà tenu assis tranquillement dans l'église pendant un certain temps. Peut-être que l'enfant est très sensible et qu'il est stimulé à l'église. Beaucoup de chants, des bruits forts après l'église, de la musique, de couleurs vives, de nouvelles odeurs et tout ça sont trop accablants pour l'enfant. Et si vous pensez maintenant que c'est un peu ridicule, non, ça ne l'est pas. J'ai un enfant dans ce cas et il y a un terme pour cela et c'est l'ultrasensibilité. Mais ça peut aussi être que l'enfant réagit à l'atmosphère qu'il ressent. Peut-être que les parents se sont disputés avant d'aller à l'église, par exemple, et en arrivant à l'église, il fait une crise de colère. Le besoin qui n'ont pas été satisfaits chez l'enfant dans ces situations sont les suivants. Par exemple, le besoin de sécurité, d'exercice physique, besoin de repos, de paix intérieure, d'intégrité, d'affection, etc. Je n'ai pas inventé cette liste des besoins et il y en a beaucoup d'autres qui peuvent faire défaut à un enfant dans de telles situations. Ces besoins humains ont été décrits depuis longtemps par des scientifiques dans le domaine de la psychologie. Voici une liste que j'ai tirée d'Internet pour vous donner un aperçu des besoins fondamentaux. Les besoins sont divisés en groupes et tous les besoins d'un même groupe vont ensemble en quelque sorte. Par exemple, l'autonomie, ici, l'autonomie, l'indépendance, l'émancipation, libre arbitre, spontanéité, souveraineté, tous ces besoins sont sous-groupés sous le besoin de la liberté. Et c'est normal que les jeunes enfants ne peuvent pas ajourner leurs besoins fondamentaux pour un temps illimité. C'est normal. Et quand on réagit par des punitions, des menaces ou des cris à un enfant qui fait une crise de colère, cela peut donner le résultat escompté. L'enfant cesse de se comporter de cette façon. Mais pourquoi? L'enfant maintenant a peur de perdre le lien avec les personnes les plus importantes de son monde. L'enfant, cette connexion avec nous,
assure la survie de l'enfant. L'enfant a besoin d'être attaché comme nous avons tous besoin d'être attachés aux autres. Nous sommes conçus de cette façon. Pour ne pas perdre cet attachement, l'enfant va réprimer l'expression de ses sentiments et montrer un comportement bien élevé à l'extérieur. Mais ses besoins ont-ils été satisfaits? Non. Faites attention, en ce moment, il faut faire la distinction entre les besoins fondamentaux et les désirs. Je ne dis pas que vous devez remplir tous les désirs de l'enfant. C'est ce que va faire un enfant gâté ou pourri. Non, mais il faut remplir le besoin fondamentaux et il y a une distinction ici. Mais examinons aussi pourquoi nous, les parents, nous avons aussi souvent tendance à réagir par des menaces ou des punitions dans ces cas-là. Nous ressentons souvent une pression lorsque les autres sont témoins de la mauvaise conduite de notre enfant et nous réagissons durement pour montrer aux autres que nous sommes le patron et nous ne laisserons pas notre enfant se comporter comme il le veut. Mais pour être honnête, ce que les autres pensent ne devrait pas nous préoccuper dans une telle situation. Je pense qu'il est plus judicieux de se concentrer pleinement sur l'enfant dans ce cas. D'autre part, nous pensons que nous devons fixer des limites pour que notre enfant apprenne le comportement approprié. Je n'ai rien contre le fait de montrer où sont nos limites, nos propres limites. Au contraire, c'est absolument nécessaire pour que nos enfants apprennent ce qui est approprié en société et ce qui ne l'est pas. Mais je pense que nous le faisons souvent de la mauvaise manière. Nous utilisons des mots durs et des punitions qui conduiront soit à briser la volonté de l'enfant, soit à une rébellion chez nos enfants. Finalement, nous-mêmes, nous sommes souvent stressés, énervés ou épuisés et nous n'avons tout simplement pas l'énergie nécessaire pour accompagner notre enfant de la bonne manière dans une telle situation. Alors, quelle serait ma suggestion? Comme nous l'avons déjà mentionné, nous devons examiner la raison du comportement de l'enfant. Cela nous aide à rester nous-mêmes calmes, car nous pouvons comprendre pourquoi il agit ainsi et nous ne pensons pas que nous devons éradiquer une sorte de mauvais esprit à l'intérieur de l'enfant en le réprimandant. On peut essayer de remplir le besoin en défaut. Moi, je prendrais probablement mon enfant et irais avec lui dans une pièce où je m'assierais dans la voiture s'il n'y a pas de pièce tranquille disponible et je l'aiderais à se calmer. Pour certains enfants, cela peut consister à les toucher ou à les caresser. D'autres ne veulent pas être touchés du tout. Dans ce cas, il peut être utile de prendre une position un peu éloignée de l'enfant tout en lui accordant toute votre attention. Quoi qu'il en soit, l'enfant a besoin de sentir que nous sommes toujours de son côté, que nous l'aimons toujours et que ses sentiments forts ne sont pas de trop pour notre relation. Notre relation peut supporter les tempêtes, elle ne se brise pas. C'est comme chez Jésus. Nos enfants doivent sentir que ce principe est vrai en toutes circonstances,
pas seulement s'ils font une crise de colère, mais aussi s'ils vous ont menti pour des bonbons à l'âge de 10 ans ou s'ils portent à l'église, à l'adolescence, des vêtements qui sont un peu difficiles pour la plupart des adultes. Cela ne signifie en aucun cas que nous sommes d'accord avec certaines de leurs actions, mais ils ont besoin d'être assurés que nous les soutenons. Et notez bien, dans ce cas, je n'ai aucun problème avec un petit enfant qui fait une crise de colère. Je crois que c'est tout à fait normal à cet âge. D'accord. En utilisant des menaces ou punitions dans un tel cas, les enfants ont le sentiment qu'ils doivent réprimer leurs émotions afin de maintenir le lien avec nous les parents. Et ainsi, ils développeront avec le temps le sentiment que quelque chose ne va pas avec ce qu'ils ressentent, et donc que quelque chose ne va pas avec eux-mêmes. Quelque chose ne va pas chez eux. Chez eux. Peut-être que l'enfant va se demander pourquoi est-ce que j'ai ces émotions qui sont apparemment si malvenues et fausses? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être comme ma sœur, mon cousin, mon ami, qui n'a apparemment aucun problème d'être bien élevé? Toutes ces pensées alimentées par la réaction des personnes qui s'occupent de l'enfant conduiront finalement l'enfant à éprouver beaucoup de honte. Et la honte est l'un des sentiments les plus désagréables qui soient. Et pour ne pas avoir honte, les enfants vont commencer à ériger un mur autour de leur cœur, une carapace. Et cela leur permet de ne plus ressentir la honte et donc de survivre émotionnellement. Nous pouvons voir ces enfants avec des carapaces partout. Ce sont les enfants qui ne montrent aucun remords ni aucun autre type de sentiment lorsqu'ils sont confrontés à leur mauvaise conduite par un adulte, qui font preuve d'une attitude extrêmement cool et je m'en fiche. Mais attention ici, lorsque les enfants de moins de 5 ans ne montrent aucun remords, cela est dû à leur manque de maturité. L'empathie est donc la compréhension de la raison pour laquelle quelqu'un d'autre pleure ou de comment une certaine situation peut être ressentie par les autres ne commence qu'à l'âge de 5 ans environ. Mais quand ils ont cette attitude d'être cool, extrêmement cool, quand ils ont 10 ans, 8 ans, 10 ans, c'est un signe pour cette carapace. Et ces enfants qui ont éprouvé beaucoup de honte deviennent souvent des adultes qui vivent avec beaucoup de honte en eux, qui s'efforcent de garder à distance. Ce sont souvent des adultes qui se sentent toujours un peu mal et jamais tout à fait bien. Des adultes qui ne savent pas vraiment quelle en est la raison. Et des adultes qui vont peut-être à l'église et qui croient en ce que Jésus a fait pour eux, mais qui ne ressentent toujours pas de véritable paix intérieure et de liberté. Voilà les fruits de la répression des émotions. Peut-être que vous pensez maintenant que ma description est un peu exagérée. En fin de compte, la plupart d'entre nous ont bien tourné, n'est-ce pas?
même lorsque nos parents ont utilisé des méthodes de punition et de récompense. Si nous pensons ainsi, c'est parce que nous aussi, nous avons construit un mur autour de notre cœur. Certains plus, d'autres moins. Mais à un degré ou à un autre, nous avons tous notre propre carapace. Et c'est à partir de celle-ci que nous réagissons envers nos enfants. Mais il y a une bonne nouvelle, Jésus veut briser cette carapace. Et c'est pourquoi Ellen White parle tant de la relation entre la rédemption et l'éducation. Relisons une fois de plus la citation. Si l'on y réfléchit profondément, on comprend qu'éducation et rédemption sont une seule et même chose, car pour l'une comme pour l'autre, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. La façon dont nous traitons nos enfants maintenant deviendra leur voie intérieure. La façon dont nous les traitons les aidera à se sentir aimés, acceptés et utiles dans ce monde, à l'Église, ou bien ils continueront, même à l'âge adulte, à lutter contre des problèmes, allant du vague sentiment de ne pas se sentir tout à fait bien comme ils sont, jusqu'à la dépression et ou aux pensées suicidaires. C'est à nous, les parents, qu'il incombe d'instruire nos enfants et de leur enseigner l'amour de Dieu, mais pas par un système de punition et de récompense, mais en étant nous-mêmes transformés en un reflet de l'amour de Dieu. Et ainsi, nous servirons d'exemple vivant par lequel nos enfants seront attirés vers leur Sauveur. Et par conséquent, les fruits désirés en termes de comportement correct apparaîtront chez nos enfants tout seuls. Et voici la réponse à la question « Comment faire pour que mon enfant fasse ce que je veux qu'il fasse ?» J'espère que vous pouviez tirer quelque chose de cette présentation et que je pouvais m'exprimer de façon correcte. Et quand vous voulez savoir plus sur cette nouvelle forme de parentalité, je vous propose d'écouter notre podcast. Je pouvais seulement effleurer tous les sujets. Je ne pouvais pas traiter tous les sujets en profondeur, mais c'est ce qui fait le podcast. En septembre 2020, l'année dernière, on a commencé avec le podcast en Allemagne. Il s'appelle Inbindung. Ici, vous pouvez le voir. Et comme Christelle a déjà expliqué, on a trouvé, Dieu nous a bénis abondamment et on a trouvé 3 mamans qui font les traductions en anglais, français et espagnol. Et cela, c'est en anglais ici, je suis désolée. Ça, French, c'est c'est le nom du podcast en français. Et vous pouvez le trouver soit sur YouTube, vous cherchez seulement pour le lien podcast pour le trouver sur YouTube, ou vous pouvez le trouver sur Spotify ou d'autres plateformes pour les podcasts, par exemple Apple Podcast ou Google Podcast. Et là, vous trouverez les épisodes et dans les anglais, français et espagnol, on a 6 épisodes déjà. En allemand, ce sont déjà plus que 20, je crois 25, je ne sais pas. Mais pour les autres langues, on a 6 épisodes et tous les 15 jours, on ajoutera un nouvel épisode.
Oui, merci. Et à la fin, il ne me reste que de vous dire merci de votre attention.